notre sujet est comment prier. Et nous avons fait un peu en amont en regardant, et nous n'avons pas encore fini, mais on a vu quand même beaucoup, en regardant toutes les paroles de Jésus sur la prière. Nous en avons beaucoup encore à voir, au moins quelques-unes très très significatives, mais force est de constater, avec les rencontres que j'ai ces jours-ci, il faut remonter encore en amont. En amont, c'est-à-dire carrément à la foi. Parce que plus je vais, il y a très longtemps que j'avais cette façon de voir, mais jamais autant qu'aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus que jamais, nous avons un discours dans les homélies, dans les rencontres, qui passe très 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 au-dessus de la tête des gens, parce que nous nous croyons au rez-de-chaussée et nous sommes au 4e étage par rapport au niveau où ils en sont. Ils sont très 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 loin par rapport à ce que le catéchisme nous apprend. Nous avons un merveilleux catéchisme qui est apparu avec le Concile, catéchisme de l'Église catholique. À mon avis, c'est le catéchisme jumeau de l'Église orthodoxe, mais beaucoup ne le connaissent pas, et ceux qui le connaissent, beaucoup ne l'ont pas intégré. Et c'est ce qui donne aux gens une cloison, mais très très étanche, entre croyance et vie. Je n'ose même pas dire foi, parce que justement, il ne s'agit pas de foi, il s'agit d'une croyance. Et avec les rencontres que j'ai, où je suis très attentif à recevoir les expressions des gens, j'ai réussi avec plusieurs personnes à faire la différence entre croire et avoir la foi. Croire, c'est une attitude de l'esprit qui fait dire à la personne que il y a un Dieu qui existe. Et un Dieu, ce Dieu est souvent assez proche du Dieu de l'Ancien Testament, mais du niveau le plus j'allais dire le plus grossier, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, le plus superficiel. Dieu existe, mais ce n'est pas l'Ancien Testament expliqué par les prophètes. C'est l'Ancien Testament plutôt vécu par les pharisiens ou par les auteurs de la loi ou enseigné par les auteurs de la loi. C'est vraiment très extérieur. Et il ne s'agit que très rarement de la foi où j'adhère à la personne de Jésus ressuscité, où je me sais aimé par lui et où mon amour personnel est la réponse. Et l'acte de foi personnel adulte, moi je l'attache à ça. Je le rattache à cette prise de conscience, Dieu existe et Dieu m'aime. Je suis aimé par lui. Et la prière que je fais dans les rassemblements de chrétiens et tous les jours, au moment d'adoration eucharistique que nous avons, où nous sommes 4 ou 5 ou 6 ou max 6, 7 ou 8, plutôt le dimanche. Et là, j'ai une prière qui me paraît très expressive. Accorde-nous, Seigneur Jésus, toi qui nous laisses ta présence de ressusciter dans l'Eucharistie, accorde-nous de te laisser tellement nous aimer que nous vivions dans cet amour, que nous nous aimions nous-mêmes en toi et les autres avec toi. Et là, il y a une très grande, à mon avis, une très très grande explication, très grande
de, de tout, et surtout du message et de ce qu'est la prière. Moi, je trouve ça formidable, il faut rester là. Il faut en rester là et y revenir. Rester et y revenir parce que tu ne peux rien dire sur la prière si tu ne pars pas de là. Tu es d'accord? Oui, 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 tout à fait. Et ça rejoint beaucoup le problème que je voulais revoir avec toi ce matin, qui m'a beaucoup percuté dans les SMS que tu m'as envoyés ces jours-ci, et que je t'ai répondu de suite par ma joie que tu poses cette question, et qu'on en fasse une réflexion commune par rapport au problème du mal. Oui, mais justement, Et le problème du mal, il est... ça pose l'existence de ce problème en fait. C'est C'est-à-dire ça, que c'est ça. euh, les gens rattachent un petit peu la présence divine ou la foi en Dieu à la disparition du mal. C'est-à-dire que si le Tout à mal ne fait, disparaît pas, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. tout à fait. Mais quand on regarde comment Dieu il est venu et il a supporté le mal. Il n'a pas enlevé d'un coup de baguette magique. Il a dit juste que le royaume est intérieur Oui. et que son royaume n'est pas de ce monde, mais qu'il a quand même, par sa venue et par sa résurrection, transformé le monde. Mais justement, avant d'aller là, avant de lire la résurrection, non seulement il a accepté le mal, mais il a accepté de mourir à cause de ce mal. Les gens ne prennent pas conscience, même les gens de la messe du dimanche, de cette énormité. Dieu en Jésus qui accepte de se laisser mourir par ceux qui sont l'œuvre de ses mains. C'est ces créatures qui le mettent en croix. J'aime beaucoup, dans le catéchisme de base, faire référence au tout début de l'évangile de Saint Jean, dans le prologue, le Verbe, dès le commencement, le Verbe était, il était auprès de Dieu, il était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par lui, et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Et le Verbe s'est fait chair. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et tout là, tout est résumé là. Et en même temps, non seulement ils n'ont pas reçu, mais ils l'ont mis en croix. Et en même temps, euh, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus seulement enfants de la chair, de volonté charnelle, mais enfants de Dieu. Alors, c'est là qu'il y a tout un travail de réflexion à faire il faut toujours partir de Jésus, ce qu'il a vécu. Et alors, c'est là qu'intervient après la réflexion, mais par sa résurrection, il a vaincu le mal. D'où, alors, le royaume intérieur, j'aime beaucoup cette expression, le royaume, ça veut dire, le royaume, c'est Dieu lui-même. Et la présence de Dieu en moi me donne de vivre déjà dans cet esprit du royaume. J'aime beaucoup l'expression, le royaume de Dieu est déjà là, mais n'est pas encore là. Et là, je me réfère beaucoup à la réponse de Jésus à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, une légion d'anges viendrait me délivrer. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et un complément à ça pour bien exprimer que le royaume est essentiel, enfin le monde plutôt, est essentiellement aux mains du mal, Oui, c'est que quand Jésus est tenté, il lui dit si tu te soumets à moi,
tout ce qui est à ce monde qui m'est donné à moi, je te le donne. ça prouve que c'était en sa possession. Tout à fait. Donc il le dit clairement à Jésus. Et Oui. Jésus refuse Oui. de se soumettre. Parce que lui, il a dit tout je ne sais pas comment exactement la phrase, mais Tu adoreras Dieu seul. oui, Alors, mais avant Ah bah la oui. promesse du mal, Tout ce que j'ai, je te le donne. oui, parce que j'ai le pouvoir sur toutes Oui, les oui, nations. le pouvoir. Donc ça prouve que sur ce monde, le mal. Troisième tentation. Ouais. Et alors, tout à fait, encore en complément de ça, au chapitre 17 de Saint Jean, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, quand il dit, dans sa prière au Père, il dit, en parlant de ses disciples, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je te ne demande pas de les enlever du monde, mais de les délivrer du mauvais. Le mauvais à qui le monde appartient. Ce monde-là, le monde du mal, le monde qui esquive du mal. Et en même temps, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Et c'est là qu'il y a la fameuse prière aussi, qu'ils soient un, Comme nous. comme nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je l'ai fait dans l'école des Vallons, un petit article. Il lit du verbe lier l'unité des disciples et la preuve que Dieu est en eux. Parce que pour être un, il faut lutter contre la division du monde. Et c'est là que être dans le monde et pas du monde, c'est être uni dans ce monde parce que je suis du royaume et non pas du monde. Formidable. Et c'est là que le problème du mal prend une toute autre tournure, au lieu de m'en laisser affecter ou paralyser. Oui. Je remercie Dieu de me donner la grâce de tenir dans ce monde. Mais j'avoue que depuis qu'on discute avec ça, ça me donne, moi personnellement, ce courage-là. Oui, je Ce comprends. courage de dire, comment dire, il ne faut pas être abattu que le mal existe, puisque c'est presque insister la règle du monde, mais ça place le chrétien comme un combattant, un vrai combattant. C'est ça, c'est ça. Un vrai combattant et la première, le premier territoire à ne pas laisser tomber aux mains du mal, c'est soi-même. Oui, oui. Et quand tu parles du territoire, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les doux. Et il faut beaucoup plus de force pour être doux que pour être violent. Et parce que pour être doux, il faut se combattre. La douceur. Et c'est cette violence-là dont il parle, C'est Christ, ça. pour gagner le royaume des cieux. C'est ça. Tout à fait. Parce que la douceur demande un très grand combat intérieur. La violence, c'est charnel. C'est l'esprit humain. Tandis que passer de la violence contre l'autre à la violence du combat en soi pour vivre l'évangile, ça, c'est ce que Jésus vient faire en nous. C'est le royaume. Et ça rappelle aussi le courage du Christ au moment de la dernière nuit avant son... C'est ça. Et devant la crucifixion, parce que juste il fallait beaucoup plus de force d'accepter ça, alors, juste avant la passion. Alors qu'il pouvait, en tant que Dieu, ne pas subir tout ça. Bien sûr. C'était tellement fort que même lui qui est fils de Dieu a dit un moment, éloigne de moi cette coupe, mais finalement que ta volonté soit faite. Ça prouve à quel point il faut être fort. Ah oui, oui. Et il faut être uni à Dieu. C'est ça le grand appel. Moi, je pense que tous les mots de l'Église chez les chrétiens viennent de ce manque d'union à Dieu. Et moi, ça me rappelle ce que tu as déjà dit dans d'autres, qui a l'air simple comme ça, mais qui peut aussi nous permettre de garder une ligne sans désespérer. C'est ça. Il y a ce que les choses devraient être et ce qu'elles sont. Oui, on a
Et arriver à vivre avec ce qu'elles sont, Ah oui, tout oui, en oui. restant intègres Ah et oui, oui. heureux et croyants, Mais alors là, c'est ça le combat. alors, mais ce combat, il a un secret. C'est le secret de Pascal. C'est le secret de ce combat. On ne peut y arriver que si on accorde plus d'importance à la présence de Jésus qu'à tout le reste. Nous avions une hymne de l'office de matine ce matin. Le Seigneur passe. Le Seigneur passe. Alors, les couplets sont merveilleux. Le dernier, c'est attendras-tu un autre rendez-vous? Pourquoi ne pas prendre dès maintenant le chemin de la foi? Le Seigneur passe. Ça rejoint l'expression d'un moine bénédictin espagnol que je cite très souvent, le sacrement du moment présent. Chaque moment est pour moi l'occasion d'accueillir le Seigneur qui passe. La visite du Seigneur est permanente. Et c'est dans cet acte de foi que j'accorde plus d'importance à sa présence qu'à tout le reste qui peut m'arriver. Et c'est une grande source de force et de témoignage aussi. Sinon, à l'inverse, le reste peut être aussi une grande tentation d'évasion. C'est très facile de m'émouvoir du mal de ce monde. L'autre jour, on avait un partage sur les actes des apôtres où Paul est traîné à Lystre et je ne sais pas trop où. Il est traîné pour être lapidé, mais Dieu le sauve, parce que les Juifs n'acceptent pas que des Juifs deviennent chrétiens. Après, ils n'accepteront pas non plus, les Juifs devenus chrétiens, que des païens deviennent chrétiens. C'est terrible. Mais là, c'est les Juifs qui n'acceptent pas le discours de Paul sur Jésus ressuscité. Et alors, une personne qui assistait au groupe de partage a eu comme une colère devant ce qu'on avait fait à Paul. Et alors, moi, j'ai continué, mais ce qu'on a fait à Paul il y a 2000 ans, on le fait tous les jours à beaucoup de personnes aujourd'hui. Et à quoi ça te sert d'être en colère contre ce qui est arrivé à Paul? Tu pourrais aussi remonter un peu et voir ce qui est arrivé à Jésus avant Paul. Quand même. Et là, On va monter à Jésus et prendre conscience que Jésus l'a voulu. c'est ça. Mais là, on est tombé d'accord pour voir le piège extraordinaire qui consiste à m'émouvoir beaucoup du problème du mal. Ça m'évite de voir quelle lutte j'ai à mener en moi. C'est très facile de voir le mal dehors que de le voir dedans. Et dedans, Jésus m'invite à le voir du tout sans culpabilité fausse, mais en demande de pardon et en espérance extraordinaire qu'il est là pour me pardonner et pour m'aider à mieux vivre avec lui. On revient toujours à cette présence de Jésus en moi. Ça, à mon avis, c'est la conclusion de toutes les réflexions et les prédications. Et ça ramène aussi à cette propriété ça ramène, j'ai l'impression, de manière... Ça ramène, hein? Ça ramène d'une manière obligatoire à une prédisposition, à une propriété qu'on doit avoir, qui n'est pas la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas à la mode de nos jours. Ah, ça, c'est l'humilité. Ah, c'est sûr. Mais l'humilité, comme... L'humilité est prise comme faiblesse, alors que l'humilité une grande force. est une grande force. Mais à condition qu'elle soit une conséquence de la présence de Dieu en moi. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, l'humilité qu'ils ont, la vient de Dieu. Et nous, à plus forte raison, en y croyant, nous savons, je suis doux et humble. Voilà, de cœur. Et
Et ça, c'est le plus grand obstacle dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que l'humilité n'est pas de, n'est Il n'y a pas pas de de, mise. pas de mise du tout. C'est au contraire, il y a un orgueil de l'homme incroyable. L'humilité devant la mort aussi. Moi, ces 4 obsèques que je vais faire ces 4 jours, Anciennement, tu as dit. anciennement, c'est anciennement que je vais faire, c'est beaucoup plus joli, anciennement, puisque c'est venu de l'expression d'une personne, je ne l'ai pas dit avant ça, en préparant euh, justement l'accompagnement de sa sœur décédée jeune du cancer, et, et en ayant compris avec la préparation ce que c'était, elle a mis dans les feuilles de la messe anciennement de Josette. Et ça, alors, avec cet anciennement, mon grand témoignage, parce que je sais que je vais célébrer l'anciennement devant, si on est 300, il y en a 310 qui n'y croient pas à l'anciennement. On va dire 250 ou 280. 310 n'existent pas. Mais il y a quand même, moi je me dis toujours, ce lien invisible avec leur nature, puisqu'ils sont les créatures de Dieu, qui fait que malgré ça, ils viennent. Oui, seulement ils viennent Et aussi. alors, ils viennent. Mais ils viennent aussi avec très souvent une révolte. S'il y avait un Dieu, papa ne serait pas mort. Le nombre de fois. Mais est-ce qu'ils ne viennent pas chercher une réponse à quelque chose aussi? Là, à mon avis, ils n'en sont pas là. Ils sont d'abord. Il faut d'abord les laisser crier leur révolte. D'abord. Parce que c'est une réalité que je découvre. Le passage du monde médiéval au monde moderne, le médiéval savait que il ne pouvait rien pour lui, que Dieu était tout. L'homme moderne commence à croire qu'il est un petit Dieu. Il se trompe beaucoup. Parce que il prend pour un dû ce qui est un don. La vie est un don, n'est pas un dû. Et de toujours, moi depuis que je suis enfant, j'ai vu des gens mourir à tous les âges. Dans mon village de Dogne, il y avait, quand j'avais 10 ans ou 12, il y avait toute une liste de jeunes morts. La plus jeune étant un peu plus jeune que moi, ou mon âge, 10-12 ans, et des jeunes. Et jamais je n'ai vu une révolte. L'anciennement de l'homme que je vais faire aujourd'hui, sa première épouse était morte à 32 ans, avec 5 enfants. Et quand j'avais été faire la visite, il m'avait dit, ne prie pas pour elle, elle n'a pas besoin, prie Dieu pour nous, que nous ayons la force de tenir. Aujourd'hui, j'entends très rarement cette phrase-là. C'est presque toujours la révolte. S'il y avait un lieu, tu vois un peu la différence. Et c'est pour ça qu'on doit témoigner de plus en plus cette existence de Dieu, mais vraiment qui se met à notre niveau, qui nous propose une convivialité. C'est ça qui est formidable. Avec la phrase de l'Apocalypse, je frappe à la porte, celui qui entend ma voix, ouvre, je rentre chez lui, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi, dans l'Apocalypse. Je ne sais plus quel chapitre c'est. Je trouve ça merveilleux. Et c'est ça, moi, dont je veux témoigner dans ces anciennements, je vais témoigner de ça. Et en même temps, dans les conversations avec les gens. Pour parler d'une manière habituelle, les gens disent que tout est question de priorité. Oui. Et là, le Christ n'est pas la priorité. C'est ça. C'est ça. Parce que l'homme, il est libre. D'un côté, il est libre. De l'autre côté, il dit tout est question de priorité. Ça veut dire son devenir va dépendre du choix qu'il va faire librement. Et si sa priorité, c'est pas le Christ, ça va être autre chose.
ça va être la vie de ce monde, ça va être le travail, ça va être... Oui. Ce monde, Alors que si c'est le Christ, lui, il décide que celui qui est à la barre est le Christ. c'est ça. S'il n'a pas mis le Christ à la Ça, barre, c'est ça. il se met lui-même à la barre. Là, on est au cœur du cœur, hein. Si on met le Christ à la barre, comme tu dis, tout est avec lui. Et Mais voilà. si on n'y met pas, tout est en dehors. Voilà. Et après, on peut lui faire des reproches, mais bon, Oui, il n'est pas à la barre. Donc, mais les reproches qu'on lui fait, c'est pour le nier, hein. S'il y avait un Dieu. S'il y avait un Dieu. Tandis que dans l'autre, Jésus dit même, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça, c'est un cri à l'intérieur de la foi. Ça, moi, j'y crois beaucoup à ça. Mais là, c'est me c'est un cri servir. de foi déjà. Comment? C'est un cri de Issu, foi. un cri de foi. Tandis que chez beaucoup d'hommes aujourd'hui et de femmes, c'est un refus de foi. Au lieu dans l'épreuve de crier, je gémis devant l'épreuve en disant, s'il y avait un Dieu, je n'aurais pas cette épreuve. Et ça va loin, hein? Oui. J'avais beaucoup réagi. Il y a une cinquantaine d'années, donc c'est pas hier, une femme vient me voir dans une église. Elle m'a dit, depuis hier soir, nous ne croyons plus, nous, en Dieu. Ah bon? Non, parce que je vous avais donné une messe, intention particulière, vous voyez? C'était pour que notre fille soit reçue au bac. Et elle est collée. Donc Dieu n'existe pas. Waouh! Mais est-ce que vous réfléchissez un peu à ce que vous dites? Oui. S'il suffisait d'une messe pour avoir le bac, mais c'est prendre Dieu pour ce qui n'est pas, d'abord. Et après, le bac, pour l'avoir, on bûche, on étudie. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez généralisé. Pour le coup, on revient à la prière, une déviation de la prière, une très mauvaise compréhension de la prière. On pourra donc reprendre la prière la prochaine fois, puisque là on a fait que ce qu'on vient de faire, c'est un concentré très grand, de retrouver, j'aime beaucoup ta phrase, la priorité au Christ. Il faut retrouver cette priorité. Moi je dis, la première place, ce qui veut dire la même chose, à Jésus, et tout change quand je le mets à la première place. Oui. C'est vrai que quand il est la priorité, ça veut dire qu'on ne doute plus qu'il est là. La phrase « Matthieu abandonné » peut prendre deux significations. Oui. C'est-à-dire, si tu m'as abandonné, c'est que tu n'existes pas. Ça veut dire que je soumets l'existence de Dieu à mon propre jugement et à ma volonté. Par contre, si je crois que quoi qu'il arrive, Dieu est là, la phrase « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est-à-dire que je dois comprendre le sens. Parce que derrière, il y a un sens, il y a une leçon pour moi. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, qui reste à comprendre. Oui. Mais ce n'est pas une raison de renier le Christ. Là, mais justement, c'est une raison de continuer à le suivre. C'est ça. Dans l'Évangile, d'ailleurs, il faut jamais prendre la phrase seule. Il faut prendre le contexte. Après avoir dit ça, il dit, si c'est possible que je se coupe selon de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et il termine, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Comme dira Étienne, quelques mois ou quelques années après, je pense, mais très vite après, il dira comme Jésus, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Mais là, on est prêt à aborder les dernières phrases de Jésus sur la prière avant de commencer la méthode de prière.